Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Michel, je suis représentante d'Otera et pour ceux qui suivent ma page Facebook, je vous avais promis aujourd'hui une recette super simple pour les cadeaux de dernière minute pour la période des fêtes, cadeaux d'hôtesse, petites surprises bien attentionnées. Ça peut être aussi une recette que vous faites avec vos enfants, c'est vraiment très simple. Donc je me lance tout de suite avec la surprise. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va faire un exfoliant, ça peut être pour les mains, pour les pieds. Personnellement, faites le choix de ne pas l'utiliser pour le visage, mais je pense qu'on pourrait le faire sans aucun problème. C'est une recette qui est quand même accessible et qui nous permet aussi d'éviter, en fait c'est éco-responsable, en ce sens que vous pouvez tout trouver les choses que vous avez besoin dans les boutiques d'alimentation en vrac et vous y ajoutez les huiles essentielles de votre choix. Les ingrédients pour cette recette, c'est assez simple. On a besoin de sucre, d'huile de noix de coco, de colorant alimentaire, ça c'est à votre choix, puis de votre huile essentielle préférée. En fait, pour ce qui est de l'huile essentielle, habituellement les gens préfèrent la menthe poivrée pour ses effets, entre autres au niveau des pieds. Les gens qui ont les pieds lourds à la fin de la journée, les jambes enflées, ça peut être un effet très apaisant. Mais en même temps, si vous souhaitez l'utiliser le soir, j'irais peut-être pour quelque chose d'un peu plus calmant. La menthe poivrée est reconnue pour ses effets quand même stimulants. Donc, je dirais dans la petite routine de dodo, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, à ce moment-là, on pourrait y aller vers une lavande, de l'orange sauvage. Il y a des gens aussi qui vont utiliser avec du pamplemousse ou quel autre que j'ai apporté? Ah oui, j'ai apporté Balance pour son effet relaxant. Donc là, j'ai de la visite de mon chien qui s'est invité à mon studio improvisé dans ma cuisine. Mais c'est pas grave, je pense que vous allez avoir l'essentiel des informations quand même. Donc, j'y vais tout de suite. Au niveau de la recette, on a besoin, comme je vous disais, d'une demi-tasse de noix de coco, une tasse à 2 tasses, dépendamment des gens, pour ce qui est du sucre. On va parler d'une goutte, encore là, c'est au goût, là, je vous dirais entre 1 et 3 gouttes de colorant alimentaire. Puis, comme vous savez, les produits d'Otera, de par leur pureté, on vous encourage, lorsque vous trouvez des recettes, par exemple, sur le web qui ne sont pas spécifiquement dédiées à doTERRA, de diminuer de moitié la dose d'huile essentielle recommandée. Donc, moi, dans ma recette, on parlait de 10 gouttes d'huile essentielle et je l'ai diminué à 5 gouttes. Donc, on se lance. Ce que je vais faire, je mets mon huile de noix de coco dans le bol et ça s'en va au micro-ondes. Voilà. Ça s'en va au micro-ondes pour 25 secondes. Évidemment, vous choisissez un bol qui va au four micro-ondes que vous avez déjà testé. Sinon, on peut y aller aussi avec des bols en vitre. Voilà, c'est prêt. Donc, évidemment, c'est un peu chaud. C'est la partie que si jamais vous êtes avec vos enfants, là, je vous inviterais peut-être à attendre quelques minutes avant de faire manipuler vos enfants l'huile parce qu'elle est très chaude. On rajoute ma tasse de sucre. Comme moi, j'ai déjà mon huile à base de menthe poivrée, en fait, mon exfoliant à base de menthe poivrée, je vais me laisser tenter pour la lavande aujourd'hui. Donc, j'y vais pour la lavande. On s'est dit 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais me laisser inspirer. Je vais essayer de recréer un genre de violacé. Donc, une goutte de rouge. Pardon. Et une goutte de bleu. Et mon doux, ça sent déjà bon. Je mélange. Pendant que je mélange, je vais vous parler des récipients que vous pouvez utiliser. En fait, je vous encourage à utiliser des récipients en vitre parce que, comme vous le savez, les huiles essentielles d'Otera sont tellement pures qu'on ne veut pas qu'elle aille s'attaquer au plastique finalement. Fait que vous allez voir, là, je vais vous montrer quelques idées de récipients que vous pouvez utiliser. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de la couleur. Je vais rajouter un petit peu de rouge. Évidemment, c'est une recette qui s'adapte très bien en termes de quantité si vous voulez
l'ajuster en fonction d'un certain volume que vous avez à faire. Vous le faites allègrement. Et une fois que c'est bien mélangé, vous le transférez tout simplement dans le bol en vitre de votre choix. Ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer un résultat qui est déjà fait. Évidemment, vous pouvez vous laisser inspirer par différents types de pots. Les miens, je les mets dans les pots maçons. On peut y aller avec quelque chose d'un peu plus festif et pour la période des fêtes. Et je vous invite aussi à aller voir au niveau des ressourceries pour des pots en vitre que vous pourriez réutiliser au lieu d'aller en acheter carrément au magasin. Et bref, une fois que vous avez le résultat final, vous prenez... Moi, je prends une petite cuillère parce que c'est quand même assez coriace. Puis vous allez voir, avec le temps, ça se compacte aussi. Donc, je vous invite à utiliser des fois une petite cuillère ou une petite pelle pour concasser. Vous en mettez un petit peu dans la main. D'où la préférence avec une ouverture qui laisse d'aller mettre les doigts dedans. Si on y va avec une ouverture plus petite, ça va être difficile pour vous d'aller chercher le produit. Et ce qu'on fait ensuite, là, je ne le ferai pas, mais on prend la pâte, on se frotte les mains, on humidifie un petit peu les mains. On se frotte les mains idéalement au-dessus du lavabo. Puis après ça, on assèche simplement après avoir rincé. Donc, pas besoin de remettre du savon. Puis, contrairement à ce qu'on peut croire, le fait d'avoir utilisé de l'huile de coco ne restera pas gras sur vos mains. On fait vraiment juste d'éponger. Puis après ça, vous allez pouvoir là, vaquer à vos occupations sans vous soucier. Donc, j'espère que ça va vous avoir inspiré pour quelques beaux cadeaux de la période des fêtes. À tout le monde, je souhaite vraiment d'en profiter avec vos familles, vos proches. C'est un beau moment de réjouissance pour la plupart. Donc, j'espère qu'on va vous voir en 2020 avec plein d'énergie, plein de belles résolutions pour la nouvelle année. Bonne journée!